Bonjour et bienvenue pour cet atelier qui va nous permettre de comprendre comment mieux réaliser des productions audiovisuelles avec un smartphone. C'est un peu nouveau pour moi, pas de parler du smartphone et puis de faire de la formation, mais de le faire à travers une caméra interposée et puis pour des personnes qui sont assez au loin. Alors je vais faire de mon mieux, je suis très volontiers à disposition pour toute question par WhatsApp ou autre, par courrier électronique. Et puis vous pourrez accéder ensuite au support de cours avec tous les liens actifs. Quand par exemple je vous montre 4 photos de la Suisse quand même, vous envoyez un peu de contexte, et bien vous avez en dessous le lien actif. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un site internet qui vous montre 2 traversées de la Suisse à pied que j'ai eu l'occasion de réaliser avec ma chère épouse. Et puis je me suis dit, autant vous proposer quelques images qui sont des images que j'ai réalisées moi tout seul. Déjà pour une première leçon, à mon avis fondamentale, c'est que pour une bonne production audiovisuelle, il faut du neuf, il faut aller sur le terrain. Il y a plein de choses intéressantes à enregistrer, à filmer, à raconter à travers des images et des sons. Et reprendre des images sur le web ou sur des chaînes de télé ou autres, c'est la solution de facilité, à mon avis, qu'il faut abandonner. Deuxième grande leçon, toujours sourcer ce qu'on propose, ce qu'on présente, pour que les personnes puissent vérifier. À l'ère des fake news aujourd'hui, c'est vraiment super important de faire cela. Objectif, après les 4 ateliers que je vais vous proposer, vous devriez être capable de réaliser par vous-même une réalisation en mode Mojo, Mobile Journalism, journalisme mobile, c'est-à-dire que vous travaillez avec un smartphone, vous allez sur le terrain, vous interviewez une personne, vous considérez son action et puis vous rassemblez tout ça avec un logiciel de montage sur smartphone gratuit pour ensuite le proposer aux différentes personnes. J'ai trouvé une lecture fort intéressante qui m'a été proposée. Vous connaissez sans doute cet excellent ouvrage. Si ce n'est pas le cas, il faut le parcourir. Et je trouve que ce qui est en citation choisie par Alphonse Teyabé en conclusion générale de son livre est très pertinent. Nous devons faire preuve d'un réel professionnalisme dans tout ce que nous faisons. La façon dont nous disons les choses est aussi importante que ce que nous disons. Il y a des choses importantes à dire, mais la forme que l'on prend, notamment quand on fait de l'audiovisuel, c'est super important aussi. Il est absolument indispensable d'employer les nouvelles technologies et les nouveaux médias, mais la manière dont nous les utilisons et dont nous nous conduisons doivent être hautement professionnelles et éthiquement irréprochables. Les outils, c'est de la technique, voilà, c'est intéressant à utiliser, mais reste toujours la personne humaine. Est-ce qu'on va aller à la rencontre des personnes avec respect, à l'écoute de ces personnes-là? Est-ce qu'on va utiliser le matériel de manière à présenter quelque chose ensuite de façon respectueuse par rapport à la réalité, par rapport à la recherche de vérité, qui est la quête numéro 1 des journalistes? Ça me fait un peu bizarre d'être dans ces locaux parce que je les ai connus à une époque avant. Lorsque la télévision régionale avait été lancée en 1986, depuis ici, on travaillait avec ce genre de grosses caméras-là, des caméras qui étaient professionnelles à l'époque. Ensuite, c'est moi, avec les cheveux et tout ça. J'ai travaillé avec des caméscopes, caméras avec la partie magnétoscope. Ensuite, la digitalisation est arrivée avec les caméras numériques. Et aujourd'hui, je travaille avec des smartphones, et notamment dans le cadre de l'Université de Neuchâtel, où j'enseigne des étudiantes et étudiants en journalisme à travailler en journalisme mobile. La directrice de l'Académie du journalisme et des médias a créé cet ouvrage très très intéressant, je vous le recommande chaleureusement. Chaleureusement, ce matin, moi j'ai dû mettre mon écharpe pour venir au studio. J'imagine que là où vous êtes, il fait plus chaud, et j'ai fait quelques recherches quand même sur le web pour savoir à qui je m'adressais et dans quel contexte, dans quel cadre. Et je vous propose tout de suite un petit extrait audiovisuel. Voilà, j'aime bien dans cet extrait la fluidité, les mouvements, des mouvements bien précis qui sont réalisés avec drone, mais on s'est débrouillé aussi pour pouvoir présenter des éléments en mouvement dans l'image. Et ça, c'est un des secrets de la vidéo. Il faut que ça bouge, mais il ne faut pas que ce soit l'appareil de captation qui bouge parce qu'il est mal tenu ou mal stabilisé. Il faut que ce soit la vie que l'on capte qui soit en mouvement et qu'on soit au service de la restitution de ce mouvement
pour les personnes qui nous écoutent. J'ai trouvé ce reportage très intéressant, Maison de production cinéma audiovisuel à Lomé, et puis je vous en montre quelques petits extraits, à mon avis, exemplaires. En plein cœur de la ville que se situe le Grand Marché de Lomé. C'est l'un des plus grands marchés de la sous-région et probablement le plus connu à cause de ses Nana Benz, devenues aujourd'hui Nanette Benz. Vous avez noté la stabilité des prises de vue à chaque fois, le fait qu'on est en proximité avec les personnes qui viennent devant l'appareil de captation, et puis on ose vraiment se centrer sur l'action, sur les personnages que l'on veut présenter. Deuxième exemple tiré de la même réalisation. On y rencontre les artisans ou les artistes à l'œuvre dans le domaine de la sculpture sur bois. Bel exemple de deux plans qui se succèdent pour présenter une personne. On la voit d'abord elle, dans son contexte, et puis ensuite le plan par-dessus l'épaule, qui est une des belles manières de présenter ce qui est en train d'être fait, un peu comme on aurait envie de le faire dans la vraie vie. Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, on vient regarder par-dessus pour voir c'est quoi qu'elle est en train de faire. En fait, faire de la vidéo, faire de la réalisation audiovisuelle avec un smartphone, c'est assez simple. Il s'agit de faire ce qu'on ferait si on était dans la vraie vie. Qu'est-ce que je voudrais écouter? Qu'est-ce que je voudrais regarder? Qu'est-ce qui attire mon regard parce que ça bouge? Donc, où est le mouvement à capter? Dernier exemple de cette même vidéo. Les clients viennent, franchement, ils sont satisfaits de mon boulot. Eux-mêmes, ils nous félicitent. Ils disent, bon, au Togo, franchement, ils sont plus à l'aise. L'accueil même est vraiment beau. Un cadrage maîtrisé, la personne qui va s'exprimer à l'interview, filmée dans un contexte qui parle de cette personne-là, un éclairage bien maîtrisé, une composition adéquate, tout ce qu'il faut. Et puis, il y avait quand même un petit bonus à la fin avec ceci. Le sport de masse est une activité fédératrice. Il est finalement rentré dans les habitudes des Loméens, qui en sont devenus, au fil du temps, de grands amateurs. Tous les quartiers de la capitale ont leur groupe sportif. Je note la présence de sons d'ambiance, et ça ancre la réalisation dans la réalité. C'est parfois plus facile de mettre une musique partout, mais le problème, c'est qu'on n'entend pas ce qui se passe dans la vraie vie. Ça décale un tout petit peu. C'est vraiment bien d'avoir des vrais sons à faire entendre. Je note aussi le positionnement de l'appareil de captation, où on s'est mis à ras le sol pour filmer les personnes en train de s'exercer. Donc, le point de vue qu'on va utiliser peut rendre la chose très intéressante. C'est aussi quelque chose à la base de très important. Ce que je vous propose pour ce premier atelier, c'est d'examiner le langage de l'audiovisuel. Et puis les 3 prochains ateliers, on va aller dans la pratique, la technique de réalisation. On parle d'audiovisuel, en fait on devrait parler de audio-logo-visuel. Logos pour la parole en grec. On a dans l'audiovisuel effectivement ce qui concerne le son, la bande son, ce qui concerne l'image, mais il y a aussi plein de paroles. Des paroles qui sont écrites et puis aussi des paroles qui sont parlées. Et il se trouve que, comme un audiovisuel est réalisé par des humains, la plupart du temps, les machines font beaucoup de choses maintenant aussi, et à destination d'autres humains, la parole est centrale parce que c'est elle qui nous permet de nous exprimer, de nous faire comprendre, de nous questionner avec d'autres personnes. Dès qu'on perçoit une voix dans un montage audiovisuel, ça attire notre attention. Dès qu'on voit un texte sur une image, ça attire notre attention. Donc, il faut faire très attention à cela. Et si on choisit de faire entendre des voix ou de montrer des textes sur son image, il faut que ça participe à la réalisation, à la narration, à l'histoire que l'on veut raconter. La bande-son, c'est quoi? La bande-son, ce sont les paroles, les voix. C'est la musique. Ça vient en deuxième position parce que d'abord, les êtres humains qui s'expriment à travers leur voix, et ensuite les êtres humains qui peuvent s'exprimer à travers une musique. Un assemblage de sons pensés pour susciter un effet, une émotion. Il y a tout ce qui concerne ensuite les bruits et l'ambiance. Et il y a des effets sonores, des effets spéciaux qu'on peut faire soi-même avec sa bouche, par exemple, ou autre. Il y a des vrais silences. C'est beau, un silence. De temps en temps, ça permet de se reposer un petit moment, de se demander qu'est-ce que j'ai entendu avant, qu'est-ce que je vais entendre après. Il y a la profondeur de champ sonore, ça veut dire quels sont les éléments de son que j'arrive à décortiquer, à analyser. J'entends ça, puis après, il y a une sorte de brouhaha, je ne sais pas trop. Combien de différents éléments on peut comprendre, analyser. Et puis le point d'écoute, où se trouvait le micro au moment de la captation. Quelque chose d'important à considérer. Apport du son au cinéma.
Je l'ai déjà mentionné, cet ancrage dans la réalité. Le son accroît le coefficient d'authenticité de l'image. Si vous montrez un reportage, vous coupez le son, ça fait un peu comme dans un rêve, c'est un peu bizarre. Continuité sonore. Un audiovisuel, c'est souvent une succession de beaucoup d'images, de beaucoup de plans, et ce qui va unifier le tout, le plus souvent, c'est la bande son. Et on va se débrouiller pour que la bande son puisse vraiment apporter cette unité d'ensemble à la réalisation. Évidemment, transmission de la parole, quelque chose de fondamental, et puis le rôle dramatique du silence qui peut souligner un contenu, susciter une attente, laisser aussi du temps pour s'interroger. Donc, excellente manière de le faire. Les plans sonores, on verra pour l'image évidemment ce qui concerne l'échelle des plans, depuis le plan le plus vaste jusqu'au plan le plus serré. Et bien en fait pour les sons c'est pareil. On peut avoir un plan d'ensemble ou éloigné. On est dans un marché et on veut juste faire entendre l'ambiance globale du marché avec plein de voix, plein de bruits qui sont là. Ben, ce sera un plan d'ensemble ou éloigné sur le plan sonore. Le plan moyen, on se rapproche d'une source particulière tout en faisant entendre un peu son environnement encore. Mais on privilégie la captation de la source. Et puis il y a le gros plan ou le plan rapproché. Il y a une technique actuellement très utilisée sur Internet, le ASMR. On commence à se chuchoter comme ça dans le micro et puis on a des basses comme ça qui s'entendent très très fortes. Voilà, je pense que ça vaut la peine. En audiovisuel, on l'a dit, il faut avoir une éthique, un respect pour les personnes. Quand on commence à entrer dans quelque chose de beaucoup trop intimiste comme ça peut être dérangeant. Et à mon avis, l'audiovisuel est excellent quand on permet à la personne de s'exprimer comme elle souhaite s'exprimer et quand on permet aux personnes qui bénéficient de l'audiovisuel de le recevoir sans que ce soit trop intrusif et que ça force un effet sur le plan de l'émotion. Quelques éléments de base concernant l'image maintenant. L'image. D'abord, une notion fondamentale, est-ce qu'à travers la captation d'une image, je reproduis la réalité ou je la représente? Il y a une seule bonne réponse, et la bonne réponse c'est je ne reproduis jamais le réel. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le dupliquer. Le réel, ce sont des vraies personnes, avec tout ce qui constitue la personne, avec toute sa richesse. Comment copier ça puis le transposer? C'est juste pas possible. On peut représenter. Mais qui dit représentation dit un certain nombre de choix qui seront effectués. Comment je vais filmer la personne? À quelle hauteur, par exemple, la caméra? Comment je vais couper ce qu'elle a dit pour le restituer au montage? Il y a plein de choix qui sont faits dans cette représentation. Un des premiers choix fondamentaux, c'est le cadrage. Comment je choisis de cadrer la personne que je vais filmer ou l'action? À quoi je vais dire oui, c'est inclus dans le cadre, et à quoi je vais dire non, ça, c'est pas assez intéressant ou ça raconte pas assez l'histoire que je veux proposer. Paramètres techniques, il faudrait que ces paramètres, on les connaisse bien pour qu'on puisse les utiliser quand c'est nécessaire. Évidemment qu'on peut filmer avec tout en automatique, dans beaucoup de cas ça suffit, c'est bien, mais dans certains cas, on aimerait aller plus loin, on aimerait maîtriser les différents éléments et je vous proposerai en tout cas de les examiner pour pouvoir voir comment faire. L'assemblage, une fois que j'ai différentes images, comment je vais les rassembler, dans quel ordre pour les présenter, puis finalement quel système de diffusion je vais utiliser. Alors sur le plan de l'image, on va voir un élément fondamental, c'est l'échelle des plans. C'est un choix fondamental, mais même chose dans notre humanité. Je vois un personnage, je le croise comme ça quelque part. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me rapprocher pour le voir d'un peu plus près? Est-ce que je vais me rapprocher de manière à bien voir même son visage et puis à dialoguer avec lui ou avec elle, ou au contraire, je reste à distance? Il y a trois plans fondamentaux, des plans d'ensemble qui nous montrent un paysage, un environnement, des plans moyens qui situent un personnage dans son activité et des gros plans qui ne montrent que le personnage, où là on s'occupe plus de sa pensée, de ce qu'il dit à ce moment-là. L'échelle des plans répond à 6 questions fondamentales et il se trouve que ces 6 questions fondamentales sont les questions que les journalistes se posent tout le temps. En anglais, c'est le 5W et le H, j'imagine que vous connaissez. Et puis en français, un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est 3QOCP pour qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. À l'interview, super important d'avoir ces 6 questions-là. Eh bien, l'échelle des plans répond à ces questions-là dans l'ordre suivant. Les plans d'ensemble, les plans généraux, répondent à la question « on est où ?»
Et c'est quand que ça se passe? C'est quand l'époque? C'est quand la période de la journée, par exemple? Où et quand, pour ce qui concerne les lieux présentés par des plans larges. Le plan plus serré, qui vient se concentrer sur l'action, nous permet de répondre aux questions « qui est là ?» et « qu'est-ce qui se passe ?» Qui et quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer et qui sont les personnages qui sont là? En audiovisuel, normalement, ça, c'est le premier. Il faut qu'il y ait de l'action et il faut qu'il y ait des personnages. Le contexte, l'environnement, on va le situer peut-être un peu plus tard, mais d'abord, au cœur, la personne et son action. Et puis, finalement, comment et pourquoi? Eh bien, ce sont les plans plus serrés, à la fois les plans plus serrés sur la personne, mais aussi ce qu'on appelle les inserts, un plan de détail où on va montrer l'action en gros plan, voire en très gros plan, pour expliquer les choses. Et là, ça permet de répondre à comment ça se passe, pourquoi on met ce truc-là à côté de l'autre. Donc, on est vraiment dans la réponse à ces deux questions. On reviendra sur d'autres éléments pour l'image dans les autres ateliers. Passons à l'étape fondamentale du montage. Nous avons des éléments sonores, nous avons des éléments visuels, et puis il faut maintenant agencer tout cela pour pouvoir présenter un contenu audiovisuel à différentes personnes. Et c'est étonnant de constater que tous les choix sont importants. Par exemple, vous montrez deux images. Voilà, l'image d'un agneau, et puis ensuite l'image d'un personnage. En fait, un secret du montage, je ne l'ai pas commenté, mais vous avez la citation juste avant, avec un grand nom du cinéma. L'effet du montage, c'est que vous mettez un truc plus un autre truc, ça donne un troisième truc. C'est résumé et puis c'est simplifié par rapport à la grande définition que vous avez là. Vous mettez l'agneau, le personnage, le troisième truc qui naît, c'est qu'il y a une comparaison entre ces deux images, et puis on se dit, oh, ce personnage, il m'a l'air doux comme un agneau. Alors que si vous faites la chose suivante, vous mettez un autre plan d'un autre animal avec le même plan du même personnage, c'est fou ce qu'en bas, tout d'un coup, on s'attarde sur son visage plus à quelque chose qui serait connoté rugissement, puissance, peut-être peur potentielle du côté des usagers. Un reportage télévisé est composé de différents stades au niveau du montage. Alors je prends un exemple, on verra le reportage lors du prochain atelier. C'est un reportage de la TV togolaise du 13 octobre 2020 et avant de nous conduire sur le terrain, il y a ce qu'on appelle un lancement. Donc la personne dans le studio va présenter le prochain sujet et va capter notre attention pour nous dire pourquoi c'est important qu'on se concentre sur ce qui va nous être montré. Ensuite, début du reportage, en principe, il doit y avoir une bonne accroche. On va nous présenter quelque chose, en l'occurrence là, un plan assez rapproché de ce dont on va parler, des élevages, et puis on va nous dire quelque chose avec ce qu'on appelle la voix off ou la voix over ou le commentaire, ça dépend des systèmes que l'on utilise. Et il y aura ensuite le cœur du reportage, des parties d'interview, des commentaires, de nouveau la voix de là ou du journaliste qui donne des choses, et puis des sonores, normalement qu'on entend ces petites poules qui chantent ou autres, et puis d'autres éléments qui vont agrémenter le montage. On arrive à la fin du montage et comme toute bonne histoire, il faut donner une conclusion et c'est ce qu'on appelle la chute. Et normalement, dans une réalisation audiovisuelle donc, que vous aurez à faire dans le cadre de cette proposition d'atelier, eh bien, il faudrait qu'il y ait un commencement, un milieu et puis une fin et qu'à la fin, on nous offre encore un petit quelque chose ou bien pour résumer l'ensemble de ce qui a été dit ou bien pour donner une perspective pour la suite. C'est la chute qui se traduit par des images, du son et souvent, la plupart du temps, un commentaire. Il y a une case de libre parce que parfois, il y a ce qu'on appelle encore un pied, c'est-à-dire que la personne qui présente le journal télévisé, par exemple, va dire encore un élément complémentaire ou donner une perspective d'avenir. Ce ne sera pas le cas pour ce reportage-là. Raconter une histoire en vidéo, voilà, c'est la clé. C'est qu'est-ce que j'aimerais raconter avec des sons, avec des images, puis avec des paroles. Et pour cela, de nouveau, on va utiliser les 6 questions. C'est tout simple, finalement. Quel personnage ? C'est la question numéro 1. Si vous faites un reportage, puis que vous filmez plein de choses, mais qu'il y a des personnages, mais on n'en suit pas un, on est éloigné, on est concentré sur des trucs, c'est très rare que ça fonctionne.
Si vous dites, c'est ce personnage-là qui a quelque chose à nous dire, il a quelque chose à transmettre, et donc on va se rapprocher de ce personnage, et on va le filmer de différentes manières pour l'écouter, pour montrer ce qu'il vit et ce qu'il fait, ça pourrait bien fonctionner. Qu'est-ce qui a été fait? À quel moment, à quel lieu? Description de l'action et motivation de l'action aussi. Ce qui fait un bon audiovisuel, c'est aussi la passion que vous allez pouvoir mettre dans votre captation des sons et puis des images. Il faut avoir des qualités si on veut être reporter, si on veut être mojo, mobile journalist, par exemple. Donc l'idée, c'est d'y aller à fond, de s'intéresser. Comme j'ai travaillé en télévision pendant pas mal d'années, je dois dire j'ai découvert mais des mondes à chaque fois que j'avais la chance d'aller sur le terrain puis de rencontrer des constructeurs de tunnels, des artistes, des agriculteurs, des vignerons. Enfin, c'est juste génial. Et mais pour ça, il faut vouloir rencontrer l'autre, se poser des questions, lui donner la parole, l'écouter. L'humain au centre, hein, les autres, mais soi-même aussi, puisqu'on est embarqué avec nos émotions aussi sur le terrain. Et puis, on rapporte des faits et on valide des sources, on recherche la vérité à chaque fois. C'est excellent si on peut maîtriser le plus possible la narration. C'est quoi un bon récit? C'est quoi une bonne histoire? On l'a déjà dit, un commencement, un milieu, une fin, une situation initiale qui est présentée, une complication, il y a quelque chose qui vient perturber la situation, une recherche de solution, et puis finalement, une situation rééquilibrée différemment à la fin. Un bon reportage, c'est une histoire bien rythmée, et c'est une histoire simple. On voit trop souvent des réalisations audiovisuelles où on arrive à la fin, puis on se dit « j'ai pas bien compris où on voulait en venir, je ne saisis pas le fond ». Et c'est souvent parce qu'on n'a pas assez simplifié, on ne s'est pas assez demandé le cœur de l'histoire, il est où? Et puis on a dit plein de trucs, mais sans être très clair déjà soi-même sur ce qu'on voulait raconter. Donc c'est un gros travail personnel à la base, c'est de se dire qu'est-ce que je veux raconter, c'est quoi l'histoire? D'où l'importance de pouvoir mettre un titre très précis à sa réalisation. L'importance aussi, avant d'aller sur le terrain, de s'être renseigné et de se demander qu'est-ce que je pourrais trouver comme histoire à raconter et donc sur quoi je vais concentrer mon attention sur le terrain. Et pour cela, il faut parler de l'angle. De quelle perspective je vais prendre cette histoire? Est-ce que je vais raconter l'histoire de ce studio avec l'angle technologique? Je vais vous expliquer tout ce qui concerne les écrans, etc. Sous l'angle historique, je vais vous expliquer la première fois que j'ai vu ce studio tout vide, comment ça s'est passé ensuite. Sur l'angle humain, quelles sont les personnes qui travaillent pour préparer un studio comme ça? Et qu'on remercie par ailleurs pour le magnifique décor qui est là et toute cette infrastructure technique parfaitement maîtrisée, c'est génial. Voilà, l'angle, c'est super important, il faut bien le choisir. Et en audiovisuel, en principe, l'angle, c'est le premier plan. Ce qu'on vous montre pendant les premières secondes, ça doit capter l'attention et dire « Ah, on va parler de ça, je reste, ça va m'intéresser ». On a constaté, c'est souligné en rouge ici, que sur Facebook, la durée maximum pour 50% des personnes qui utilisent, c'est 3 secondes. 50% des personnes sur Facebook, ils regardent une vidéo 3 secondes et puis ils zappent. Incroyable. Donc on a 3 secondes pour montrer quelque chose d'assez intéressant pour susciter un questionnement, une envie d'en savoir plus. Alors voici quelques possibilités de proposer un premier plan intéressant. Offrez une surprise, attirez la curiosité, enchantez, montrez-nous un plan esthétique, juste pour nous faire rêver, choquez, montrez quelque chose de super fort, et de, oh, ça, petit mouvement de recul hein, en le regardant, ou éblouissez avec des couleurs vives, un fort contraste, etc. Voilà, quelques éléments, à mon avis, intéressants à considérer. Un bon reportage, donc une bonne réalisation audiovisuelle, ça va être une série de plans significatifs que l'on va présenter. Et ces plans sont à la fois des images, des plans visuels et des plans sonores, des sons. Et toujours cette grande question, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a rien de pire que d'arriver à un endroit puis de commencer à filmer. Ça, il ne faut absolument pas le faire. Il faut arriver à un endroit, déjà, il faut dire bonjour, voilà, prendre connaissance des personnes qui sont là, le faire sans appareillage technique et se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis de faire le tour un peu, de regarder qu'est-ce qui est à disposition, d'où vient la lumière, etc. Et ensuite, une fois qu'on a une idée de ce que l'on veut montrer et raconter, là, on commence à sortir l'appareil et à filmer et à enregistrer les sons.
Donc super important de faire les choses dans le bon ordre. D'abord, qu'est-ce que je veux dire et donc quelles images et quels sons vont permettre de l'exprimer. Un élément clé, c'est le fil rouge. Parfois, on parle de poisson pilote. C'est quel poisson, c'est une expression, quelle personne je vais suivre pour expliquer l'histoire. Il y a énormément de reportages télévisés qui se concentrent sur une personne et à travers cette personne-là, qui parle d'une thématique ou d'une problématique plus vaste. Et ça, je trouve vraiment fort, cette idée de trouver, choisir et garder un fil conducteur du début à la fin, et donc de se dire sur le terrain, je vais filmer uniquement ce qui concerne cette personne-là. Et puis il y a plein d'autres choses qui attireraient mon attention et que je pourrais filmer ailleurs, mais ça ne va pas être utile. Et donc je me concentre sur la personne. Et là, ça permet de creuser. Voilà. Quand on réalise un livre comme celui-ci, Alphonse Teyabé, il a dû creuser beaucoup de choses. Il y a plein de citations dans cet ouvrage, c'est super intéressant. Ce travail rigoureux que l'on fait pour écrire un ouvrage, il faut le faire pareil pour considérer une réalisation audiovisuelle. Alors, il n'y a rien qui parle mieux qu'un exemple. Donc c'est pour ça que j'ai prévu maintenant de vous montrer, à mon avis, un des meilleurs exemples que je connaisse. Merci de m'en envoyer d'autres si vous en connaissez des encore meilleurs que celui-ci. C'est un reportage Mojo, réalisé donc par une des personnes qui a le plus vite possible utilisé son smartphone pour réaliser des films, et donc il s'est perfectionné, et à mon avis, c'est un des meilleurs réalisateurs en journalisme mobile actuellement. Je vais vous montrer ce reportage, d'abord d'une traite, et puis ensuite on va le commenter ensemble de façon à relever des qualités utilisées pour nous montrer quelque chose. Alors, c'est en anglais, mais j'ai rajouté les petits sous-titres en français pour que tout soit clair. Il s'agit d'un monsieur, un barista, qui va confectionner un café en dessinant un dessin avec la mousse, et il se préparait pour un championnat du monde des personnes qui réalisent ce genre de choses. Voici le reportage. It will take the time it takes you to watch this report for Elvis Matayunas to make the perfect cup of coffee. So basically you need to have a good coffee. Then you need to steam a really good milk, elastic milk. And you need to pour as soon as possible. And of course you need to know what you're pouring. So you have to have a design in your head. Delivering that design takes plenty of practice. Elvis has been training 4 hours a day, preparing to represent Ireland at the World Latte Art Championships. It's basically a geisha, it's a Japanese girl. This design won the Irish Championships earlier this year. So basically you're creating from a milk piece of art on your cup, and you're representing it to customer, which makes customer happy. But the battle to be the world's best barista will be tough. Elvis won't be drawn on his design for the World Championships. It's a secret, I tell you after. I make one for you after championship. Will Elvis be crowned the King of Coffee? The competition gets underway tomorrow. Philip Bromwell, RTE News. Splendide réalisation, à mon avis. Je relève un élément au centre de la réalisation, c'est 4 heures par jour d'entraînement. Est-ce que vous seriez prête, est-ce que vous seriez prêt à prendre plusieurs heures par jour pour vous entraîner à utiliser votre smartphone, pour capter de bons sons, de bonnes images et faire un bon montage? Ce serait assez génial. En fait, il n'a pas gagné, le pauvre, il est arrivé que 5e sur le plan mondial quand même dans ce championnat 2014 des baristas. Voyez la composition du reportage. Vous avez la représentation des 29 plans images qui sont utilisés pour 1 minute 40 de réalisation. Vous avez la numérotation de ces 29 plans et dessous, vous avez des couleurs, la voix off, la voix de Philippe Bromwell comme journaliste qui commente, les parties d'interview. Donc, il a posé des questions au barista qui répond et ses réponses sont en vert. Et puis la musique qui vient en tapis à partir du plan numéro 21.
Donc on entend la musique déjà un petit peu, mais priorité à la voix off et à l'interview. 26-27, on entend beaucoup la musique, elle redisparaît un tout petit peu avec du commentaire et à la fin, elle est là. Un seul plan qui bouge un petit peu. C'est étonnant ça. Hein, on se dit, wow, avec le smartphone, c'est cool, je pourrais bouger partout. Il ne faut pas bouger partout. Il faut d'abord maîtriser les plans, voilà, bien cadrés et bien stabilisés. Le seul plan qui bouge un petit peu, c'est le plan numéro 26, où on est dessous, puis le café est versé depuis dessus. Un plan super créatif. Et puis, utilisation d'un seul effet spécial. Là aussi, il y a plein d'effets spéciaux à disposition, on peut mettre plein de stickers et tout. Non, 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 non. On fait au simple, le plus simple possible, parce que la vie, elle n'est pas avec des effets spéciaux, la vraie vie qu'on veut retransposer. Et donc, il faut montrer les choses comme elles sont. Un effet spécial va rajouter du sens. Donc, il faut se demander, est-ce qu'il faut rajouter du sens ou pas? La plupart du temps, la réponse, la bonne, c'est il ne faut pas. Mais il y a là un accéléré en plan 28 qui est utilisé. J'aime beaucoup ce reportage parce que c'est très rythmé, parce que sur le plan du choix des prises de vue, on a énormément de prises de vue différentes dans un endroit. Bon, c'est quoi? C'est une salle où il y a quoi? Il y a une machine à café, une table et puis des tasses. C'est tout. Non, c'est pas tout. Parce que justement, si on commence à regarder à différents endroits et qu'est-ce que ça donne si je me mets à cette perspective-là, il y a de quoi raconter une magnifique histoire comme cela a été fait. Alors, je vous le repropose une deuxième fois, mais cette fois-ci en m'arrêtant à certains moments pour donner une explication. D'abord, ce premier plan, il est magistral. On est au centre de l'action. Pour qu'il puisse participer au concours, il faut qu'il y ait du café, matière première qui coule. Et on est avec du mouvement très très clair qui se fait dès le départ. Ensuite, d'autres mouvements, des sons et le commentaire qui va démarrer. Un plan qui nous donne du contexte. Jusqu'à présent, on était serré dans des plans qui ne nous permettaient pas de dire où on est, quand ça se passe et tout. Pas grave, ça vient juste après. Hein. Et puis là, on voit, OK, on est dans l'intérieur, on n'est pas dans la journée, et il y a des machines à café. Voilà, ça nous renseigne bien à propos de ce qui se passe. Le reportage continue, vous remarquerez que chaque fois, on a des plans différents. Hein, donc, on n'a pas laissé l'appareil tout le temps à la même place pour capter l'ensemble des actions. On a changé de place à chaque fois. On a osé faire beaucoup de gros plans, donc oser se rapprocher, être le plus proche possible de l'action. Ce plan-là est juste génial, oser travailler avec des reflets, mais alors attention, pas se montrer sur les reflets. Hein. Donc là, il s'est débrouillé, il a déclenché l'appareil, il est allé se cacher quelque part, et puis sur le reflet, on ne voit que le smartphone et le trépied, ce qui dérange un petit peu moins que si on voyait un personnage humain en plus du barista. Magnifique manière de préparer un plan. C'est ici que tu vas poser les cafés. Donc, attends, je prépare tout. Mets-les là, je fais la mise au point sur la tasse. Maintenant, je déclenche, tu enlèves les tasses, puis tu reviens et tu les poses exactement là. C'est le genre de choses qu'on peut faire parce que ça correspond à ce qui se fait dans la réalité. C'est ce qu'on appelle de la feintise en cinéma ou en télévision. On n'était pas là quand il a fait ça la première fois, mais par contre, on lui demande « refaites exactement la même chose que vous faites d'habitude ». Et on se prépare et on refait la chose, comme ça, on ne tord pas la réalité et ça reste du reportage informatif. De nouveau, une prise pour le contexte. Remarquez que tout est bien éclairé, hein, à la fois l'arrière-plan, le premier plan, on reviendra sur cette importance. On voit à la fois l'action et le résultat de l'action qui est en train de se faire, donc un cadrage très très bien choisi. Elvis has been training 4 hours a day, preparing to represent Ireland at the World Latte Art Championship. Notez que si l'appareil de captation bougeait, on verrait moins bien le mouvement. Puis là, c'est au centre évidemment de notre attention. Comment il fait pour, avec soin, dessiner chaque partie de son œuvre d'art? It's basically geisha, it's Japanese girl. This design won the Irish Championships earlier this year. Montrer le résultat final, très très important. On aurait cette curiosité hein, lorsqu'on regarde ce reportage. From a milk. Partie interview avec 2 valeurs de cadre, une valeur moins serrée, puis prochainement il y aura plus serré. Piece of art on your cup, and you representing it to customer, which makes customer happy. But the battle to be the world's best barista will be tough. Elvis won't be drawn on his design for the World Championships.
Succession d'éléments, une technique assez facile à réaliser. Vous mettez la pile de documents, vous filmez, vous enlevez 1, 2, 3, 4, 5, et au montage, vous inversez. Vous montrez d'abord le premier, un petit moment, ensuite avec 2, avec 3, avec 4, on arrive à faire ça, pour autant qu'on ait verrouillé tous les paramètres, mis au point exposition notamment. It's a secret. Voilà la valeur du cadre plus serré. Tell you after. I make one for you after championship. Un petit bémol, je trouve que son visage aurait mérité d'être un petit peu plus éclairé. Ce plan-là est juste génial, il fallait y penser, mettre son smartphone quelque part où on n'y penserait pas. Will Elvis be crowned the King of Coffee? The competition gets underway tomorrow. Philip Bromwell, RTE News. Voilà, et je reviens, c'est une personne qui a choisi justement, ce réalisateur, nous proposer quelques éléments clés. Alors vous les avez listés ici, le premier plan, l'ouverture, capter l'attention, super important. Ensuite, montrer l'action dans son contexte. Capter la réalité sous un angle inhabituel, excellent truc pour capter l'attention. Donner à voir et à comprendre. Il faut que les gens, en voyant la vidéo, aient bien compris les différentes opérations qui se déroulent. Oser vraiment être proche du sujet, c'est une erreur de la plupart des personnes qui commencent à faire de la photo ou de la vidéo. On photographie le tout, puis on montre le tout, puis personne ne voit rien, parce qu'il y a beaucoup trop de choses, puis on ne sait pas ce qui a voulu être montré. Une bonne manière, c'est vraiment toujours de choisir et de se rapprocher. Construire dans la profondeur. L'image vidéo, elle est en 2 dimensions. La plupart du temps, il y a des expérimentations en 3D, mais voilà. La plupart du temps, on est en 2D. Par contre, on joue la profondeur à la 3e dimension avec des cadrages qui incluent un premier plan, comme celui-ci, ainsi qu'avec la profondeur de champ. Qu'est-ce qui est mis au point, qu'est-ce qui est net sur l'image. Ici, les grains de café et pas l'arrière-plan. Jeu de miroir. Le plan moyen habituel, celui qu'on utilise la plupart du temps pour filmer un personnage qui s'exprime, pour le montrer avec à la fois son visage et sa gestuelle. L'interview, très bien cadré avec le personnage. Vous voyez que son œil, il tombe pile poil à l'intersection des tiers de l'écran, ce qui correspond à l'utilisation du nombre d'or en composition d'images, comme on le fait dans l'architecture, dans les arts, dans la construction et dans la nature, comme on le retrouve à énormément d'endroits. L'action, on l'a décortiqué tout à l'heure en s'arrêtant sur l'image, nous montrer la perspective, stabilisation du smartphone, le dernier plan qui nous raconte la fin de l'histoire et qui est méga important. Alors, je vous montre un petit graphique qui vous permet d'analyser une production audiovisuelle. Si vous voulez devenir excellente ou excellent en réalisation audiovisuelle, il faut absolument que vous regardiez beaucoup de réalisations, y compris des réalisations primées, qui ont remporté des concours, et que vous vous posiez des questions. C'est quoi la scène clé? Qu'est-ce que je garde en mémoire comme son, comme image, comme situation? C'est quoi le fil rouge? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme genre d'image et genre de son? Et puis, ces fameuses 6 questions, en quoi on répond à ces 6 questions à travers des images, des sons ou des sonores, ce qu'on fait entendre sur le terrain, et de la parole, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit dite. Alors, dans les notes de cours, vous aurez accès à un documentaire excellent qui a remporté le prix Bayeux-Calvados Normandie édition 2019. Je vous encourage à aller voir ce documentaire, à en trouver d'autres aussi à visionner. C'est une très très bonne manière de se perfectionner pour pouvoir appréhender une bonne production audiovisuelle de qualité et se préparer à en réaliser aussi soi-même. On va passer à la mise en pratique. J'aimerais vous proposer qu'entre ce premier atelier et le deuxième atelier, vous fassiez 2 choses. La première chose, j'aimerais que vous regardiez un écran pour regarder un autre reportage en journalisme mobile qu'a confectionné Philip Bromwell et que vous puissiez parler de ce reportage. C'est quoi ses qualités sur le plan informatif, esthétique et technique? Informatif,
peut-être vous ne pourrez pas trop, ça dépend de votre perception de l'anglais. C'est en anglais et il n'y a pas de sous-titres cette fois-ci. Mais il y a plein de choses super intéressantes à voir. C'est un reportage à propos d'un photographe. Donc en quoi ce reportage, il vous semble bien fait, hein, souligner des éléments favorables dans l'utilisation de l'audiovisuel. Et puis, j'aimerais que vous visionniez le making-of de ce reportage. C'est juste génial. Je vais vous le montrer après, hein, ce sera inclus dans cette vidéo, parce que ce making-of nous montre combien Philip Bromwell s'investit sur le terrain. Et pour réaliser un reportage assez court, finalement, il a passé 3 heures, un peu plus. Et vous verrez qu'il va partout. Il se met dans toutes les positions possibles et imaginables, ceci pour nous offrir le meilleur des sons, des images, des paroles qu'il puisse nous proposer. Et puis, j'aimerais vous proposer aussi, en plus d'effectuer une analyse de ces 2 documents audiovisuels, de m'envoyer un lien Internet avec une réalisation audiovisuelle de qualité qui a été réalisée, produite en Afrique francophone. Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu ou bien que vous allez chercher, et ça permettrait de dire « Ah ouais, là je vois qu'il y a quelque chose d'exemplaire » et puis j'aimerais le proposer aux personnes qui suivront cet atelier. Voilà, je suis volontiers à disposition pour des questions de précision, si besoin. N'hésitez pas. Et j'aimerais, pour terminer, vous montrer ce reportage, à nouveau, à mon sens, excellent. Là, on a 2 Mojo, avec Philip Bromwell et puis Glenn Mulcahy, qui ont vraiment fait parler d'eux dans le développement de cet art audiovisuel. Le reportage, vous le retrouvez sur Vimeo, si vous voulez le voir sur votre ordinateur en dehors de la vidéo de secours, mais le voici intégré à cette première présentation. C'est parti. They were parting shots. 4 years ago, as emigration from Ireland reached the highest level since the 1980s, David Monaghan began taking nighttime portraits of the people who were leaving. Initially, the project was born out of the sadness of the return of migration. Such was the response to the project, David embarked on a second series of photographs. This is Bernard in London. As he visited participants in their new homes around the world. Hugely interesting experience. A final series of photographs has seen David return at dawn to the locations which were backdrops to the original portraits. The purpose of making that shot on the second pass was to just consider the space as an empty space and see what it looked like with actually nobody in it. Gone but not forgotten. Hello. David developed friendships with many of his sitters, such as Sarah, who's now in San Francisco. We're kind of feeling the tug. It's around a year since we've been home last. Sarah's experience of emigration, as well as the photographs of the 84 people who participated in the 4-year project, are brought together in a new book. I suppose the book is an act of addressing history, I suppose, and trying to actually have some sort of effect on the documentation of that, and perhaps throwing a bit more light on the subject. David believes many of the people he photographed have left Ireland for good. His unique take on contemporary Irish immigration is also a tale that's been told many times before. Philip Bromwell, RTE News, Dublin. Beaucoup de qualités à souligner, à discuter dans ce reportage, et quelques éléments perfectibles tout de même, heureusement, hein, qu'on peut toujours chercher à progresser, et puis considérer ce Mojo in Action avec cette réalisation. Donc ces 3 heures rassemblées en 3 minutes pour nous montrer en accéléré comment cette personne, ce journaliste, se déplace sur le terrain, prend soin de chaque cadrage au profit de l'histoire qu'il nous raconte.
Voilà un nombre impressionnant de déplacements, de prises de position, d'intégration de différents éléments dans le cadrage. Je trouve de voir Philippe Bromwell couché par terre en train de chercher le meilleur premier plan pour filmer, c'est juste extraordinaire. J'aimerais conclure pour revenir au contexte de cet atelier et puis vous proposer un petit extrait de la bande-annonce de Canal 2 International, chaîne de télévision généraliste privée au Cameroun, axée sur l'information en continu. C'est ma chaîne préférée. Canal 2, c'est ma chaîne préférée. Canal 2, c'est ma chaîne préférée. Quelques clés encore, à mon avis, dans ce petit extrait de 31 secondes. Succession rapide, captation précise et variée, montage serré, beaucoup de mouvements dans l'image et l'humain au centre, avec une notion de répétition, évidemment, c'est de la promotion, hein, c'est de la pub. Et puis des gros plans, des plans serrés. On choisit vraiment de s'approcher du sujet comme celui-ci. On aura l'occasion aussi de parler du format lors du prochain atelier. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain atelier et volontiers à disposition donc pour toute question entre deux. À la prochaine.